Mes amis, en actualité, on a quoi là? D'ici environ 2 jours, ça y est, c'est officiel, c'est les Jeux Olympiques. Comment vous dire, on n'est pas prêt. J'ai fait un tour avec Hidalgo, on n'est pas prêt, sachez-le. Vous savez que là, le gouvernement, pour redorer l'image de Paris, ils ont viré des SDF parisiens. Ils ont même chopé quelques pickpockets, ils ont foutu dans un bus, ils ont envoyé à Roubaix. Du coup, il n'y avait rien à voler à Roubaix, ils ont volé le bus, ils sont rentrés avec à Paris, tu vois. On est d'accord d'une chose, les amis. S'il fallait virer des personnes qui ternissent l'image de Paris, on est d'accord qu'il fallait virer les Parisiens. Tous les Parisiens, le Parisien, c'est une race de merde, il est méchant, il est mauvais, le Parisien. Le touriste, quand tu vas débarquer à Paris, sorry sir, sorry, je cherche le métro pour aller au Stade de France. Alors, je suis désolé, madame, je ne parle pas français. Vraiment, tu dégages, elle est folle ou quoi? On doit recevoir 15 millions de personnes à Paris. 15 millions de personnes à Paris qui vont découvrir la ligne 13 et le RERB. Imagine le choc pour les touristes. Sorry sir, à quelle heure arrive le RERB? Écoutez, madame, ça fait 2 semaines que j'attends, donc vraiment... S'il arrive, faites un vœu, quoi, vraiment. Est-ce que vous savez qu'à la base, les 3/4 des épreuves vont se dérouler aux alentours du 93? Vous n'avez pas compris. Les amis, on connaît le 93, mais les touristes, non! Parce que eux, dans la tête, c'est Paris, la Tour Eiffel, le romantisme, le baguette. Mais ils sont pas prêts. Surtout les touristes américains, on les connaît, ils sont tout le temps positifs. Eux, quand tu vas débarquer dans le 9-3, oh my god, oh my god. Aubervilliers, wow! It's beautiful! Oh, le porte de la chapelle! It's wonderful! Attends, je vais faire une photo. Oh my god, où est mon téléphone? Il n'est plus à la porte de la chapelle, madame. Depuis 20 minutes. Je vous dis la vérité, les amis, les grands vainqueurs des Jeux Olympiques seront les pickpockets. Déjà, eux, ils sont sous-effectifs, mais attention, ils se préparent. Hein. Je vois, ils sont entraînés dans les transports, et pendant j'avais un pickpocket, il a dit à monsieur, excuse-moi, il a vu le portefeuille? Oui, il a moi, comment t'as fait pour le choper? J'ai une question. Quand j'ai sorti ta poche, t'as sorti un truc ou pas? Non? Ah, je suis prêt pour les JO, aïe aïe aïe! En vrai, je comprends pourquoi les footballeurs professionnels, ils sont tous avec des espèces de petites mannequins fragiles sans vitamines. Non, tu peux pas être professionnel et sortir avec une vraie supportrice. Moi, je vais l'afficher au travail. Tu vois. Moi, s'il marque, je peux pas être là, genre... Bravo. Je vais être là, ouais! C'est ça! Même avec ses collègues, je vais l'afficher s'ils font pas de passe, par exemple. Je vais gueuler, je dirais, hey, Kylian, fais la passe à mon mari, dépêche-toi. Je descends, je te balaye, Kylian, tu me parles pas d'âge, moi j'ai pas ton âge, moi je te monte en l'air. Et autant dans la victoire, je suis vraiment une super supportrice, mais dans la défaite, oh là là, je suis pas solidaire du tout. T'imagines, mon mec, il rentre, finale de Coupe du Monde, on perd à cause de lui, genre c'est lui qui a raté le dernier penalty, il rentre à la maison, il a le malheur de me dire chérie, je sais pas si t'as vu, on a perdu. Oh. Mais toute la planète a vu, mon gars. Moi, je demande le divorce, même les enfants, je lis contre lui. Hein. Je suis là, c'est pas votre père, ce clochard. Votre père, c'est Kylian Mbappé, voilà, ouais. Non, en plus, je suis une gamine, je suis une harceleuse sur des années, je vais le poursuivre après. Si un jour il a le malheur de rentrer de chez le coiffeur, même des années après, hein, et qui me dit, chérie, je sais pas si t'as remarqué ma nouvelle coupe. Pour une fois que tu ramènes une coupe à la maison, hein? Vous avez vu les résultats? Le Rassemblement National a perdu, elhamdoulilah! Eh oui! Ah, d'ailleurs, je dis alhamdoulilah parce qu'ils ont perdu, hein, sinon je l'aurais pas dit, vous vous doutez bien. Mais comment les gens ils ont fait pour voter pour un parti aussi raciste, xénophobe et antisémite que celui-là? Je te jure, c'est des gogoles. Hein. Moi je vous le dis, c'est des gogoles. L'autre fois, je parlais avec un mec qui votait RN. J'ai dit, mais vous êtes plutôt xénophobe? Il m'a dit, non, moi je suis plutôt guitare. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Pour eux, xénophobe, c'est un instrument. Ils comprennent rien. T'imagines, xénophobe, raciste, j'ai bien envie de voir le solfège que ça donne. Hein. C'est un solfège différent. Ils sont là, do, do, do. Dehors les Arabes, la Sido. La prouesse du RM, vous savez c'est quoi? C'est d'avoir fait croire que les antisémites c'était les autres. C'est vrai. Vous avez vu là, on a vu là tout le florilège de Gogol qui passait avec des phrases plus antisémites les unes que les autres. C'est vrai, ils nous ont fait croire que les antisémites c'était les autres. C'est vous les antisémites. On l'a vu. Marine Le Pen, il faut savoir quand elle était petite, elle appelait Hitler tonton Dolphy. Tu sais à quel point il faut être proche de quelqu'un pour lui donner un surnom? Est-ce qu'on a vu des gens à gauche, jeunes en djellaba, faire l'avion et dire « Oh, c'est un hommage à tonton Béni ». On fait pas ça, nous. Moi, ce qui va me faire rire, là, en vrai, c'est que les racistes, ils pensaient avoir gagné. Du coup, ils se sont lâchés. Mais maintenant qu'ils ont perdu, ils vont devoir faire comme si de rien n'était, tu vois. Tu vas les croiser, ils vont être là. « Mustapha ». Sans rancune.
Eh, t'as vu les racistes maintenant, ils sont là, ouais, je suis raciste, t'es cool, et toi, ouais. Je te jure, ils sont trop contents, ils sont là, ils sont racistes. Ils ont une nouvelle menace, les racistes. Ils te regardent comme ça, ils disent à dimanche. Juste ça. À dimanche. Juste comme ça. À dimanche. On se reverra dimanche. Je vous jure, j'ai fait un accident avec une femme là. J'étais en tort, j'ai dit madame, désolé, on va faire un constat. Elle a dit non, on réglera ça dimanche. À dimanche. J'ai dit madame, ça va, on peut parler. Elle m'a dit non, les urnes parleront. À dimanche. Pareil, je demandais une femme dans la rue, je dis madame, excusez-moi, il est quelle heure? Elle m'a dit il est 3 jours avant dimanche. À dimanche. Il m'a dit oui, à dimanche. Comme ça, à dimanche, oui. Oh, j'aime bien, putain. Tu fais quoi dans la vie, toi? Tu fais quoi dans la vie? Pardon? Le boule me parle directement à moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, fais la traduction, chérie. Papa et moi. Pardon? Tu peux lui demander, il fait quoi dans la vie? Vous avez vu aussi le RN, ils vont interdire le voile. J'ai acheté un casque de moto à ma mère là. Il y aura des Uber Eats partout à pied. Le quoi? C'est trop marrant ça aussi, je vais le trouver. En gros, il y a 2 rugbyman qui sont accusés de en Argentine, voilà, sur une meuf en même temps. Bon, j'espère vraiment que c'est faux et que c'est un complot ou que c'est je sais pas quoi. Parce que si c'est vrai, ça fait quand même de la France le premier exportateur de gros bâtards de l'histoire. Pas si tu te rappelles, mais on avait DSK New York, maintenant l'équipe de France de rugby Argentine, Depardieu partout, lui il s'en bat les couilles. Lui il tapisse nos régions du talent, il adore, il se balade. J'ai entendu l'argumentaire de l'avocat. Tu sais, il a dit peut-être que mes clients n'ont pas compris que la dame ne voulait pas parce qu'ils ne parlent pas la langue. Voilà, j'ai vérifié en espagnol, calmez-vous, ça se dit tranquilo. Qu'est-ce que t'as pas compris, frérot, dans tranquilo? Tu peux pas faire plus simple que tranquilo. Normalement, t'as tout compris. Et là, les Argentins, apparemment, ils ont réclamé que les joueurs soient jugés en Argentine. Je crois comprendre pourquoi. Ces Argentins, ils se sont dit attends, 2 rugbyman jugés en France pour viol et séquestration, je sais pas quoi, à tout moment, ils finissent ministre de l'Intérieur ou député. Donc ça, ils ont dit non. Ça, ils ont dit non. Après, je me dis, c'est peut-être bonne foi. Si les mecs sont rentrés en Argentine se faire juger, c'est peut-être qu'eux, ils pensent qu'ils sont pas coupables, tu vois. Ou alors, c'est juste que c'est des gros kiffeurs. Comme c'est des mecs qui aiment bien les plans à 3, ils se disent, oula, prison en Argentine, on va se régaler. Après, ça va pas être la même chose, hein, parce que t'as 2 gros moustachus qui arrivent dans tes oreilles pendant les douches te dire, tu aimes les plans à 3, les françaises. À mon avis, c'est eux qui vont dire, ouais, mais tranquillo, hein, tranquillo, hein. Et normalement, tu auras les 2 gros moustachus qui vont arriver, qui vont dire non, là c'est tranquillo, là c'est l'autre truc. Ou dernière hypothèse selon moi, c'est peut-être que c'est des mecs qui vivent trop de la violence. Tu sais, on leur dit sur un terrain, faut être violent, voilà, faut être des hommes, faut être bourrin, et ça a débordé. Mais dans ce cas-là, j'ai un message à leur faire passer, c'est les gars, la violence sur un terrain, c'est magnifique, on en veut tous. Par contre, sur une meuf, personne n'en veut, vous êtes des fils de... Merci de m'avoir écouté, j'ai passé un très bon moment les amis avec vous.